Chapitre 14. La victoire sur la mort. Le chercheur a suivi pas à pas le processus de démécanisation. De degré en degré, il a dénoué, éclairci les divers niveaux d'embrouillement qui empêchaient la coulée d'harmonie. Il est sorti de la mécanique mentale, de la mécanique vitale. Jusqu'à un certain point, il est sorti de la mécanique subconsciente. L'elfe gris est encore là, mais comme une ombre sur un écran de cinéma, comme un souvenir de douleur qui persiste, une sorte de vieille blessure encore sensible. Il n'a pas de prise vraiment, sauf par cette ombre qui vient teinter la joie, laisser un sourd malaise au fond, un je ne sais quoi de non guéri, une sorte de menace sans visage et sans nom qui rôde. Quelque chose est encore là, comme le souvenir d'une catastrophe qui peut à chaque instant faire surgir la catastrophe, comme si, en vérité, tout était infiniment précaire et qu'une seconde d'oubli pouvait tout faire basculer dans une vieille habitude mortelle. Il reste un point, un redoutable point. Et tant que ce point-là n'est pas gagné, rien n'est gagné, rien n'est définitivement sûr. Ce moment de bascule de l'autre côté, du côté mortel, du côté douloureux, du vieux côté d'angoisse et de menace, c'est une menace, c'est la menace de tout, le manteau de plomb instantané, la vieille chose sans nom qui serre la gorge, comme si, en une seconde, une petite seconde suffocante, des millénaires de nuit et de peine et de honte venaient crever le décor, et tout est comme un décor brillant plaqué sur cette obscure densité noire, intacte, qui vous happe dans son vertige destructeur. Cette ténébreuse bascule, on ne sait pas très bien ce qui la déclenche. Elle s'abat soudain, sans raison, vous dépouille de tous vos soleils et vous laisse nus, comme aux premiers âges, devant le vieil ennemi, peut-être le premier ennemi de l'homme et de la vie sur terre. Un indicible mystère qui vous prend dans son étreinte, une terrible chute verticale qui a comme la teinte de l'amour et de la grande peur. On ne sait pas ce qui la provoque. Apparemment, nulle erreur, nulle baisse de tension, nul mouvement faux dans la conscience qui viendrait rouvrir cette oubliette. Mais elle baie. Et en effet, quelque chose a été oublié. Et tant que cet oubli-là ne sera pas désoublié, la grande mémoire d'or de la vérité ne pourra pas faire briller tout son soleil sur tout notre être. Et peut-être cet ennemi-là, cette ombre-là, est-il l'amant déguisé qui nous entraîne à sa suprême poursuite, son ultime découverte. Nous sommes conduits tout du long. Une infaillible main dessine ses méandres pour nous amener directement, par un millier de détours, à son heureuse totalité. L'inévitable résultat suprême, qu'aucune volonté ne peut enlever, aucun destin changer, la couronne d'immortalité consciente, la divinité promise à nos âmes en lutte, quand pour la première fois, le cœur de l'homme osa la mort et souffrit la vie. Ce n'est donc pas par une décision arbitraire et morbide que le chercheur entreprendra cette ténébreuse descente. Il y a longtemps qu'il a cessé de vouloir. Il y a longtemps qu'il obéit au petit rythme, à la coulée qui grandit, et l'infléchit ici ou là selon qu'elle presse. La descente s'effectue progressivement, presque à son insu, mais elle est comme jalonnée par un certain nombre de phénomènes qui deviennent de plus en plus clairs et qui marquent les conditions physiologiques de la descente, pourrions-nous dire. Ces conditions physiologiques sont triples. Il y a cette petite coulée dont nous avons souvent parlé. Il y a ce rythme, il y a ce feu d'être qui ouvre les portes de nouveaux mondes. On serait tenté de croire qu'il s'agit là d'une fiction poétique, d'une image à l'usage des enfants, mais il n'en est rien. Et le monde entier est un poème qui devient vrai,
une image qui s'élucide, un rythme qui prend corps. Peu à peu, un enfant regarde avec des yeux de vérité et découvre la belle image qui était là depuis toujours. Il écoute un rythme qui ne meurt pas et, accordé au rythme, il entre dans l'immortalité qu'il n'avait jamais cessé d'être. En fait, cette coulée grandit, ce rythme se précise, ce feu s'intensifie à mesure que les premiers niveaux mental et vital s'éclaircissent. Et d'abord, ce n'est plus simplement une coulée, c'est une sorte de courant continu, de masse descendante qui enveloppe le sommet du crâne et la nuque, pour commencer, puis la poitrine, le cœur, puis le plexus solaire, l'abdomen, le sexe, les jambes, et qui semble même descendre sous les pieds, comme s'il y avait là aussi un prolongement d'être, un abîme d'existence. Et plus ce courant descend, plus il devient chaud, compact, dense, presque solide. On dirait une cataracte immobile. La descente est proportionnelle à notre degré d'éclaircissement et à la puissance d'enfoncement de la force, qui grandit avec notre éclaircissement. Aucune mécanique mentale ni psychanalytique n'a le pouvoir de s'enfoncer dans ces couches-là. C'est un mouvement d'une puissance irrésistible qui parfois même peut vous plier en deux et comme vous aplatir sous sa pression. Et en même temps, c'est d'une stabilité qui semble grandir aussi avec la puissance, comme si finalement, au bout de la descente, c'était une masse d'énergie immobile, ou d'une vibration si intense, si prompte, si instantanée, qu'elle est comme solidifiée, arrêtée, et pourtant dans un inconcevable mouvement sur place. Un poudroiement d'or chaud, dit la mère. C'est ce que Sri Aurobindo a appelé la force supramentale. Il semblerait presque qu'elle devienne supramentale, ou revête les caractéristiques supramentales, à mesure qu'elle descend dans la matière, c'est-à-dire à mesure que nous consentons à la laisser passer, que les résistances tombent sous sa pression et qu'elle entre victorieusement jusqu'en bas. Nous disons supramental, mais il en est de ce mot comme de tout le reste. Il n'y a qu'une force, de même qu'il n'y a qu'une lune, qui peu à peu devient pleine pour nos yeux. Mais la lune était toujours pleine, et la force toujours pareille. C'est notre réceptivité qui change, et lui donne l'air de devenir autre qu'elle n'était depuis toujours. C'est cette coulée-là qui spontanément, automatiquement, sans que nous le voulions ou décidions quoi que ce soit, toutes nos volontés sont un embrouillement de plus, opère la descente, renverse les obstacles, fait surgir les faussetés sous son impitoyable phare, surgir l'elfe gris, surgir toutes nos caves au grand jour, nettoie, déblaye, élargit, et met de l'infini à chaque niveau et dans chaque recoin, et ne cesse point, ne s'arrête pas une seconde jusqu'à ce que tout, dans le moindre détail, le plus petit mouvement, soit restitué à sa joie, son infinitude, sa lumière, sa vision claire, sa volonté juste et son assentiment divin. C'est la force du yoga, la conscience force dont parlait Sri Aurobindo. C'est elle qui forge le surhomme, elle qui forgera l'être supramental, elle qui forgera elle-même dans cet oubli d'elle-même. Ta lumière d'or est descendue dans mon cerveau, et les chambres grises du mental se sont ensoleillées. Ta lumière d'or est descendue dans ma gorge, et toutes mes paroles sont maintenant un chant divin. Mes mots sont ivres d'un vin immortel. Ta lumière d'or est descendue dans mon cœur, forgeant ma vie par ton éternité. Ta lumière d'or est descendue dans mes pieds. Ma terre est maintenant ton terrain de jeu et ta demeure. Puis il y a ce feu. Ce n'est pas un mythe non plus. Sa masse ardente et visible, dit le Veda. Agni, le feu, est large de lumière et de corps concret,
Mais ce corps, au début, n'est qu'une petite étincelle. Sa masse ardente, une flamme vacillante qui parfois s'allume et souvent s'éteint, et qu'il faut rallumer encore et encore. C'est un petit cri de suffocation dans la nuit du monde, un besoin d'on ne sait quoi qui se promène avec nous, monte et descend nos méandres, qui nous suit tenacement comme une mémoire d'autre chose, comme un souvenir doré dans la grisaille des jours, comme un appel d'air, un besoin d'espace, un besoin d'aimer, un besoin d'être vrai. Et il grandit, ce feu, ce cri. L'homme est une étroite passerelle, un appel qui grandit. C'est d'abord une petite flamme dans le mental, quelque chose qui tâtonne vers une inspiration plus vaste, une vérité plus grande, une connaissance plus pure, et qui monte, qui voudrait même couper toutes les lourdeurs du monde, les entraves, les attaches, les encombrements de la terre, qui s'élève et débouche, parfois, pur, aigu, sur des sommets de lumière blanche où tout est à jamais connu et vrai. Mais la terre, elle, reste fausse. La vie, le corps, reste dans la mêlée obscure, et meurt et se décompose. Alors, cette petite flamme blanche commence à prendre dans le cœur. Elle voudrait aimer, guérir, sauver. Et elle tâtonne ici, tâtonne là, aide le prochain, secourt, se donne et chante quelque chose qui voudrait tout embrasser, tout contenir, et prendre la vie entière dans son cœur. Déjà, c'est une flamme plus chaude, plus dense. Mais ces minutes d'embrasement sont comme une pâle luciole fragile sur un océan de vie obscure. À chaque instant, elle est étouffée, noyée, roulée sous la vague et sous nos propres vagues d'obscurité. Rien n'est changé et la vie continue sa ronde. Alors le chercheur veut faire entrer ce feu, cette vérité ardente dans chaque instant et dans chaque geste, dans son sommeil et dans ses jours, dans son mal et dans son bien, dans toute la vie, et que tout soit purifié, dévoré par ce feu, que quelque chose d'autre naisse enfin, une vie plus vraie, un être plus vrai. Il entre sur la voie du surhomme. Et ce feu grandit encore, il descend les étages de l'être, s'enfonce dans les caves subconscientes, déloge l'elfe gris, déloge la misère dedans, et brûle de plus en plus continuellement, puissamment, comme attisé par la pression obscure. C'est déjà presque un corps à notre semblance, et c'est d'une couleur rouge vermillon qui déjà tire sur l'or. Mais c'est encore fluctuant et précaire. Il manque une assise fondamentale, une base de permanence. Alors, le chercheur veut faire entrer ce feu dans sa substance et dans son corps. Il veut que sa matière reflète la vérité, incarne la vérité. Il veut que ça rayonne dehors comme au-dedans. Il entre sur la voie de l'être supramental. Car en vérité, ce moi de feu qui grandit, ce corps ardent qui ressemble de plus en plus à notre archétype divin, à notre frère de lumière sur les hauteurs, qui semble nous déborder de toutes parts et même rayonner autour dans une vibration déjà orange, et le corps même qui formera l'être supramental. C'est la prochaine substance de la terre, plus dure que le diamant, et pourtant plus fluide qu'un gaz, disait Sri Aurobindo. C'est la condensation spirituelle de la grande énergie avant qu'elle se transforme en matière. Mais comment engrainer ce feu dans notre matière? Comment opérer le passage ou la transfusion de ce corps obscur et mortel à ce corps ardent et immortel? L'expérience est en cours. Il est difficile d'en parler, personne ne saura vraiment comment cela se fait jusqu'à ce que ce soit fait. Nul ne connaît le pays, ni le chemin, puisque personne n'est jamais allé là. Personne n'a jamais fait un corps supramental. Mais ce sera fait, aussi inévitablement que l'homme et le singe, et le mille-pattes, étaient déjà faits dans la grande semence d'or du monde. C'est la dernière aventure de la terre, ou peut-être
la première d'une série plus merveilleuse sur une nouvelle terre de vérité. Nous ne connaissons pas le secret, nous savons seulement dans quel sens il faut marcher. Et peut-être, savoir le sens, est-ce déjà connaître le secret, puisqu'il se déroule sous nos pas et se forge en marchant. Du moins, pouvons-nous dire le sens, le simple sens, car, comme toujours, les secrets sont simples. Le feu se forme par la parcelle de conscience que nous mettons dans une inconscience. Vu d'en haut, c'est l'inconscience qui résiste et chauffe sous la friction de la conscience nouvelle qui veut entrer. C'est ce geste futile et automatique qui a du mal à détordre son habituel sillon pour tourner d'une autre façon, sous une autre impulsion. Et il faut 1000 fois détordre la vieille tournure, insister et persister jusqu'à ce qu'une petite flamme de conscience se produise là au lieu d'une obscure ronde. Vue d'en bas, c'est cette inconscience qui suffoque et qui appelle et qui cogne et qui cherche. Et les deux sont vrais. C'est la mémoire dedans qui appelle le rayon d'or. C'est le grand soleil de toujours qui fait germer cet appel de soleil. Et le processus, le grand processus est simple. Il faut allumer ce petit feu de proche en proche, mettre le rayon dans chaque geste, chaque mouvement, chaque respiration, chaque fonction du corps. Au lieu de faire comme d'habitude, automatiquement, mécaniquement, il faut se rappeler là aussi la vérité, vouloir là aussi la vérité, infuser là aussi la vérité. Et ça résiste, oublie, se disloque, la mécanique fait la grève, tombe malade, refuse de suivre le processus de lumière. Il faut recommencer 1000 et 1000 fois, point par point, geste par geste, fonction par fonction. Il faut se rappeler encore et encore. Et puis tout d'un coup, sur un petit point du corps, dans ce petit souffle qui passe, il y a quelque chose qui ne vibre plus de la vieille façon, qui ne tourne plus comme d'habitude. Et la respiration, soudain, suit un autre rythme. Elle s'élargit, s'ensoleille, et comme un gonflement d'aise, l'inspiration d'un air jamais connu, jamais goûté, qui rafraîchit tout, guérit tout, nourrit même comme si l'on aspirait le nectar des immortels. Puis tout retombe dans la vieille habitude. Il faut recommencer encore et encore, sur un point, sur un autre, à chaque minute. La vie devient pleine d'une préoccupation infinie, d'une absorption intense. Une minuscule victoire d'une seconde nous affermit pour une autre découverte, une autre victoire. Et l'on commence à travailler dans tous les coins, tous les mouvements. On voudrait que tout s'emplisse de vérité et de ce soleil-là qui change tout, qui donne un autre goût à tout, un autre rythme, une autre plénitude. Alors, le corps lui-même commence à s'éveiller, commence à vouloir la vérité, le soleil. Il commence à allumer son feu d'aspiration, ici et là. Il commence à ne plus vouloir oublier. Et quand il oublie cette petite vibration nouvelle, il sent soudain comme une suffocation, comme s'il glissait de nouveau dans la mort. Le processus est simple, infini, perpétuel. Chaque geste, chaque opération accomplie avec une parcelle de conscience, agglutine cette conscience, ce petit feu d'être, au geste et à l'opération, et peu à peu la transforme. C'est une infusion de conscience, une infusion de feu microscopique, méthodique, innombrable, jusqu'à ce que la matière elle-même, sous cette pression consciente, finisse par s'éveiller aux besoins de la conscience comme la semence s'éveille aux besoins du soleil. Alors, tout finit par pousser ensemble, inévitablement, irrésistiblement, sous cette attraction dorée. De proche en proche, le feu s'allume, la vibration rayonne, la note se répand, les cellules répondent à l'influx. Le corps entre dans un nouveau fonctionnement, un fonctionnement de vérité consciente. Et la vertu du corps, c'est sa permanence obstinée.
Une fois qu'il a appris quelque chose, il ne l'oublie plus. Il répète son fonctionnement lumineux 24 heures sur 24, nuit et jour, avec la même obstination qu'il répétait autrefois ses maladies, ses craintes, ses faiblesses, et tout son fonctionnement obscur d'animal millénaire. Cette démécanisation corporelle ressemble donc à celle des niveaux supérieurs, mental et vital, mais au lieu d'un terrain vague d'inconscience mentale à combler entre ce réverbère et cet autre, d'un bout de cette rue à l'autre, c'est un terrain vague d'inconscience corporelle à combler entre ce souffle et cet autre, ce mouvement et cet autre, d'un bout du corps à l'autre. Au lieu d'une mécanique mentale qui déroule un millier de pensées futiles, c'est une mécanique corporelle qui secrète un millier de craintes imperceptibles, d'appréhensions, de mémoires morbides, et tourne en rond dans ses vieilles artères obscures. Et chaque rappel, chaque moment d'arrêt dans la mécanique pour porter le regard de la conscience sur cet obscur déroulement, crée, agglutine sa petite goutte de lumière, son petit moment d'être, son petit feu, qui s'ajoute à une autre goutte et à une autre, et finalement commence à faire une autre coulée dans ces veines-là, un autre rythme et une autre chanson, et une ardeur du corps qui fait comme un autre corps dans le corps. Une sorte de double lumineux qui devient le support, l'impulseur, pourrait-on dire, du vieux corps d'ombre. C'est ce double lumineux qui finalement va remplacer l'autre, ou transmuer l'autre. C'est le prochain corps de la Terre. C'est le fils du corps dont parlaient les Rishi védiques. En somme, il s'agit de remplacer le programme automatique engrené dans nos cellules et tout ce code ribonucléique inexorable qui secrète ces petits signaux de détresse et ces appels glandulaires par un programme conscient, un appel de lumière, un code solaire dans tout ce cliquetis de valves et de pistons et d'enzymes vagabondes qui, s'il supplée à nos faiblesses et bouche les trous de notre impuissance à absorber directement le grand courant d'harmonie réparatrice, nous enferme et nous cadenasse dans un donjon d'énergie microscopique qui s'épuise et se décompose. Une nouvelle culture spirituelle du corps est à inventer. Ce changement de programme corporel, cellulaire, comme les autres changements de programme, mental, vital et subconscient, est terriblement perturbateur du vieil équilibre, on s'en doute, car le premier travail de la vérité est toujours de jeter le désordre, c'est-à-dire de déloger le mensonge, braquer son phare et faire surgir tous les petits rats qui se terraient dans les replis du corps, les 1001 vibrions de mort, devrions-nous dire. Et si les pensées fausses, les impulsions fausses, sont les mensonges du mental et du cœur, les maladies sont les mensonges du corps, et la mort, le premier mensonge de tous les mensonges. Mais comme toujours, il se révèle que nos mensonges ne sont pas tant une erreur foncière, ni une fausseté foncière, qu'une résistance à un ordre supérieur. Cette résistance est la protection de la vie, et son enterrement. Nous regardons toujours les maladies comme une lutte contre un agent nocif et destructeur. Mais c'est peut-être d'abord le signe superficiel d'une lutte contre la vérité et d'un refus de la vérité qui spontanément, automatiquement appelle la mort. Le chercheur va donc se trouver aux prises avec les mensonges du corps. Les maladies et la mort deviennent son champ de bataille quotidien, peut-être même heure par heure et minute par minute, des maladies éclairs et des morts éclairs, pour apprendre le métier de la vérité et le code immortel dans cette mortalité. Mais la mort est un mot pour quelque chose qui n'existe pas. On ne meurt pas plus quand on passe d'une chambre dans une autre, ou que l'on change de vêtements, que quand on quitte son corps. En fait, la mort n'est pas de l'autre côté, elle est ici, à chaque instant. Elle est toute mélangée à la vie. Nous la promenons partout avec nous, et parfois, elle devient la mort. C'est ce parfois, ce moment ou ce mouvement plus complet de la mort en nous qu'il faudrait saisir au piège.
La mort n'est pas un autre état, un accident qui vient tout à coup nous précipiter dans autre chose. Elle est engrenée dans la vie même. C'est sa base, son fondement obscur. Et si nous pouvions démêler ces fils étroitement noués, ce mort dans le vif, ce moi de mort qui bat doucement avec nous et tente de supplanter, jour par jour, presque heure par heure et à chaque instant, notre moi de vérité, nous aurions la clé de la prolongation de la vie à volonté. On ne meurt que par insuffisance de vérité. C'est la seule insuffisance au monde. Si nous étions totalement vrais, nous serions totalement immortels. La mort est la dissolution du mensonge, car le mensonge est d'essence pourrissante. Et nous ne mourrons qu'aussi longtemps que nous ne serons pas véridiques, des pieds à la tête et dans chaque cellule de notre corps. En somme, la mort est la gardienne de la vérité, l'ange obscur sur le seuil immortel qui détruit tout ce qui n'est pas capable de passer purement dans la vérité. Nous avons déjà franchi le seuil dans notre esprit purifié. Nous l'avons peut-être franchi dans notre cœur et dans nos sentiments. Il faut le passer dans notre corps. Il faut que le moi de vérité prenne totalement la place du moi de mort. Le processus d'immortalisation se fait de haut en bas, d'abord dans le mental, puis dans le cœur et dans les sens, puis dans le corps. Mais la suprême résistance est la suprême victoire. Et en effet, c'est une résistance. La mort est une résistance à la loi de vérité, à la coulée toujours neuve de l'harmonie. Tout au fond, nous sommes bâtis sur le roc de l'inconscient dont parlaient les rishis védiques. Ce roc qui est peut-être le premier moment où la grande énergie s'est solidifiée, tournée en matière, plongée dans une obscure contradiction d'elle-même, abîmée dans un inerte repos de sa triomphante coulée, perdue dans une immobile extase noire qui était comme l'inversion de son extase solaire sur les sommets. Ceux qui ont eu l'expérience de la descente dans l'inconscient matériel savent en effet que l'image des rishis védiques n'est pas une image, mais un fait assez redoutable à traverser. C'est vraiment un roc, immense, sans fond semble-t-il. Une chute à pic dans une trouée de basalte dont on ne peut même pas dire qu'elle est noire, parce qu'il n'y a pas une étincelle de noir là-dedans, pas un rayon qui permettrait de dire que c'est noir. C'est le noir, absolu, sans un souffle, sans une vibration de quoi que ce soit, une suffocation instantanée, un étouffement mortel. Un monde totalement immobile, totalement clos et comme étranglé sur lui-même, sans un son, sans un mouvement, sans un écho de quoi que ce soit. Le vide total. Et pourtant comme une existence noire, asphyxiante, quelque chose qui est malgré tout, mais qui est comme une densité de négation absolue, comme un formidable refus qui dresse ses parois de basalte et qui s'enfonce comme un abîme dans l'abîme, comme une mort dans la mort. Et en effet, descendre là, c'est comme une mort. C'est la mort, c'est l'inconscient. On ne peut pas être là, on ne doit pas être là. C'est comme une suprême intolérance de tout ce qui bouge et respire, tout ce qui traîne avec soi une parcelle de lumière qui fait que l'on vit. Ça ne bouge pas, ça ne respire pas. C'est non. Un formidable non à tout et de tout, qui vous engloutit ou vous expulse, ou vous contraint à appeler une lumière plus grande que ces ténèbres-là. Et il n'y a qu'une lumière plus grande que cette suffocante épaisseur de noir. C'est la suprême lumière, c'est le grand soleil de vérité. C'est pourquoi il est dit dans les Upanishads que Yama, le dieu de la mort, est le fils du soleil. Le suprême soleil est au fond de la suprême obscurité. La mort est le passage de l'immortalité, la gardienne du grand soleil total, l'ultime contrainte à la vérité intégrale. Tout ce qui n'est pas capable, à ce moment-là, d'appeler la lumière, tous les fragments d'êtres non purifiés, sont instantanément happés par ce nom-là, dissous en lui, figés dans son extase noire.
parce qu'ils sont en eux-mêmes une petite étincelle de ce nom, un petit refus de ce grand refus, un grain de roc de ce formidable roc. Et du même coup, nous avons la clé de tout ce qui fait la mort dans la vie, nos innombrables petites morts de toutes les minutes. Et nous comprenons que ce corps, ce petit corps si fragile, si dérisoire, que d'autres rejettent comme une guenille ou comme une entrave aux suprêmes ébats de l'esprit libéré, est en vérité le lieu d'une suprême conquête et d'une suprême délivrance, et que c'est sur la terre et dans notre corps que se taille le paradis du soleil de vérité, à chaque minute, par notre adhésion ou notre refus de la lumière, par notre choix, minute par minute, entre notre moi de lumière et notre moi de mort. L'être supramental est un délivré de la mort à jamais, et par sa délivrance, la terre sera délivrée, contrainte à son suprême soleil par sa suprême obscurité.